tu peux prier, dire à Jésus de nous parler, de mettre sa parole dans nos cœurs, de nous édifier. L'univers proclame, tu es saint. Dis à Jésus de nous parler. Dis à Jésus de prendre sa place, de régner au milieu de nous, de régner en ces lieux, de prendre le contrôle, qu'il utilise puissamment son serviteur, et que nous soyons édifiés ce soir, et que ce message puisse trouver sa place dans nos cœurs. Saint Jésus, nous approchons dans ta sainteté, nous approchons dans ton intimité, nous approchons de la profondeur. Kitinayo angolu namitema totatoli yozalita maboko na likolo na loyembo ya santo Bange tokoyemba, Alléluia. Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolu. Namitema totatoli, yozali Nzambe. Maboko na likolo na loyembo. Nous voulons nous associer avec le Saint et de célébrer Jésus. Élevez ton Saint nom Jésus. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dieu des armées, Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus par nos acclamations. Que l'honneur et la gloire te soient rendus par nos cris de joie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce moment. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Nous te donnons en ce moment. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Pendant que le pasteur Teddy Ngobo est en train d'avancer, on bénit les Seigneurs par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Quand on dit acclamer Dieu, c'est de mettre ensemble les mains et de crier. Il y a la différence entre applaudir, s'il vous plaît. Il y a la différence entre applaudir et acclamer. Lorsqu'on applaudit, on met les mains ensemble. Lorsqu'on acclame, on met les mains ensemble et on dit des paroles de gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de gloire? Il est Dieu, il est Seigneur, il est le Maître, il est le Roi de gloire. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu bon. Est-ce qu'on peut associer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut associer avec des cris de gloire? Alléluia.
Alléluia. Et c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Et nous disons merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu qui a permis que ce jour soit possible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi dire merci à Papa Bienvenu à Kassia Tambwe pour cette belle opportunité, pour cette belle occasion de me présenter devant vous, de faire les partages sur la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est toujours important dans la vie de ne pas oublier le point de départ. Cette occasion pour moi, c'est un souvenir qui reste et qui va rester longtemps. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour la première fois à Kisangani. C'est pour la première fois que je m'élève devant le peuple de Dieu de Kisangani de parler. Donc, cette église m'est restée dans mon cœur. Cette occasion m'est restée. Et j'ai dit merci à Papa. Et j'ai dit merci à toute l'église de m'avoir accepté. Alléluia. Nous allons aujourd'hui faire un effort. Ce n'est pas la prédication. On m'a dit c'est le partage ou l'enseignement. Et pendant les enseignements, nous avons beaucoup de types d'enseignements. Il y a des enseignements bibliques, il y a des enseignements sématiques où on parle des thématiques. Il y a des enseignements contextuels, mais ici, c'est un enseignement biblique. Donc, quand il s'agit des enseignements bibliques, on fait beaucoup plus d'allusions avec des versets, des passages bibliques. Donc, j'aimerais que nous puissions avoir 1, nos cahiers, 2, nos stylos, 3, nos Bibles, parce que nous allons beaucoup lire. Les personnes qui seront rapides vont m'aider pour partager régulièrement les passages bibliques et ça va nous permettre d'avancer. Je pouvais être là, mais ça souffle tellement, ça vente tellement que mes pages sont en train de tourner et ce ne sera pas intéressant. L'occasion pour moi de me présenter devant vous, c'est bon. Donc soit vous diminuez et puis ça va me permettre d'avancer. Ici, on va se focaliser sur Jésus-Christ. Et c'est une opportunité à ne pas rater. Et ça tournait, ça bouillonnait dans mon cœur. Et ça fait toujours du bien de parler de Jésus. Je peux parler d'un homme, je peux parler d'une nation, je peux parler d'une richesse, mais parler de Jésus, c'est l'idéal. Parler de Jésus, c'est une chose. Et à votre place, je serai très content d'entendre qu'on me parle de Jésus. On peut me parler d'un homme, il passera. On peut me parler des biens, c'est éphémère. Mais on peut me parler de Jésus jusqu'à l'éternité, nous serons avec lui. Alléluia. Et on va se focaliser sur la personne de Jésus. Première étape. Et deuxième étape, on va aller sur l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, normalement, je vais faire ce moment de partage sur 2 plis. Premier pli, je vais prendre la personne de Jésus. Et deuxième, nous allons parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ici, il s'agit de notre Seigneur. Ici, il s'agit de notre Dieu. On nous parle de Jésus-Christ. Et il y a un terme qui nous permet de comprendre la personne de Jésus. On parle de la Christologie. Christologie, c'est une étude qui parle de Christ. De Christ, notre Seigneur. Mais ce mot Christologie, en grec, ça vient de 2 mots. Il y a Christos et Logos. Christos qui veut dire Christ, c'est très simple. Et Logos, les autres parleront de science. Mais ici, nous ne sommes pas en termes de science. Ce n'est pas une science qu'on parle de Jésus. C'est loin de là. Ici, on va plus parler des discours ou soit d'études sur Christ. On veut analyser, étudier dans le moindre détail qui est la personne de Jésus. Nous parlons de Jésus.
Pour mieux adorer Jésus, tu dois le connaître. Pour prêcher Jésus, tu dois le connaître. Pour croire à Jésus, tu dois le connaître. Et beaucoup de choses, nous ne faisons pas bien parce que nous n'avons pas assez d'informations. Plus nous avons d'informations, plus notre influence sera grande. Donc la christologie, s'il faudra le dire, comme je venais de le dire, est donc l'étude ou encore les discours sur Jésus. Les solos, je vais mélanger, hein, comme il n'y a pas d'interprète, Tozo Sangisa, pour nous permettre de connaître surtout, Toyo Kano au même moment. Tozali Koloba, science, Zébouté, je ne sais pas si ici aussi on le dit comme ça, Zébouto science, Kotangama, ya Yesu te, Toningi Koloba ngo vraiment nandengwana te, mais Toningi Koloba, li solo, to discours, to likambu oyo, et tal kolonabiso Jésus Christ. Donc nous allons essayer aussi de répondre à des questions. Plus il y a des questions, ça va nous permettre d'avancer. Ici, d'entrée de jeu, j'aimerais commencer par ces questions. Ma question, te permettre de nini après. Ma première question, qui est Christ? Nani oyo Christo azali. Christ, Jésus, Christ, Jésus. Mais qui est Christ? Deuxième. Merci beaucoup. Alléluia. Soit tu augmentes aussi un peu de volume. Et qui est Christ? C'était ma première question. Et deuxième, est-il un homme? Point d'interrogation. Troisième, est-il fils de Dieu? Quatrième, est-ce que Jésus est-il fils adoptif de Dieu? Cinquième, est-il un homme purement humain ou purement divin? Nazobande la question. Nalobi, tolingi to poser la question pour nous permettre biso to kende facilement na étude na biso ya poko lelo. Ya liboso ezali qui est Christ? Nani oyo azali Christ? Est-ce qu'azali moto? Est-il un homme? Troisième question, Tolobi. Est-il fils de Dieu? Est-ce qu'azali mwana na Nzambe? Quatrième, Tolobi. Est-il fils adoptif de Dieu? Est-ce que mwana oyo Yesu azui pona akolisa abokola? Et cinquième, Tolobi. Est-il un homme purement humain ou purement divin? Est-ce qu'azali moto ou azali nabo moto ebele to azali moto nabo nzambe ebele? Il y a des hommes purement humains. Azana kibo moto ya makas. Ezana batu o bazali nabo nzambe ya makas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Ça, j'aimerais quand même le dire en dehors de ce que j'ai prévu. Nous devons savoir, pour répondre à la dernière question, nous devons savoir Bomoto et l'ongolaka bonzambete. Alléluia. Bomoto et l'ongolaka bonzambete. Deuxième, bonzambe et l'ongolaka bomotote. Oyabiso kolo. Ezana batumususu. Le fait d'être chrétien ou avoir la divinité et l'ongolaka mutu bomotote. Ki bomoto na biso ekoki kolongola pe bonzambete. Ki bomoto na biso ekoki kolongola bonzambete. Bonzambe na biso ekoki kolongola ki bomotote. Est-ce que Yesu na biso aza mutu oyo aza na bomoto ebele? To aza mutu oyo aza na bonzambe ebele? Ce sont des questions qui vont nous permettre d'avancer. Et mes premières réponses par rapport à tout ce que je viens de poser comme question, d'abord, on est surtout dans lokola miyano, yaliboso, ata obosani S'il y a une vérité que nous devons retenir ce soir,
Et sengeli toye baboy. Christ a deux natures. Yesu azana balolenge mibale. Christ a deux natures. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Christ a deux natures. Yemoko Nzambe, mais au même moment, Azape Moto. Alléluia. S'il faudra que je le dise différemment, je dirais ceci. Christ est 100% Dieu. Christ est 100% homme. C'est difficile. Nakibo moto, muta comprendre que mutoyo aza 100% Nzambe, mais mutoyo aza 100% mutu. La probabilité, la logique humaine voudrait que toloba Christ azalaki na 50% ya bonzambe, na 50% ya moto, ça marche. Soit aza 100% Nzambe, 0% homme. Soit encore 100% homme, 0% Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas avec la logique humaine. Avec Dieu, la logique ne compte pas. Tout ce qui est illogique et pas inabato, est logique et pas inanzab. La logique veut que Nzambe nabiso, kolo nabiso Yesu, aza 100% homme, 100% Dieu. Et comme Tolobi azana ba nature mibale, nous allons voir les deux natures, oyo, et tongitomona lolengenini les deux natures, ezokutana. On va faire l'union, ko sangisa ya kibomoto na kibonzambe ya Yesu. Mais avant to banda, tolingi to toucher nanu bonzambe. Parce que c'est plus facile de parler de Jésus comme homme. Mais c'est très difficile même pour nous les chrétiens de parler de Jésus comme Dieu. Je me rappelle, dans mes débuts, il y a vie chrétienne. Ça arrivait. Tu es en train de prier Dieu. Certainement, comme il a pu bisonner surtout. Tu es en train de prier Dieu. Nzambe tata sungangai. Olobi Yesu Nzambe na obi makamunini na lobi. Ozengo lobi te Nzambe. Donc même nous les chrétiens, il nous arrive ya roloba. Est-ce que na bondela Nzambe to na bondela Yesu? Est-ce que Yesu na tegaka mwana na Nzambe mais bisonyo surtout tozana tata? Donc c'est difficile pour un homme à un moment donné de dire que Jésus est mon Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Mais ce que tu as sangisa na kibomoto na ye na kibonzambe na ye. Et ici nous allons commencer par le grand point qui est la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ na lingala tolobi bonzambe ya Yesu. Bonzambe ya Yesu. Nous allons évaluer le preuve de la divinité de Jésus. Donc, tonika tolo bateke, tolali tolamugi tolobi, olingo lingate Yesu azanzam. Il y a une blague, frère Morazo menacé, bande akangie kach. Loba nayambi Yesu, logo la mokontipe obiki esili. Non, nous ne voulons pas faire ça. Que tu tolobi, frère yaka, Yesu azanzam, loba amen, esili al kende. Non, non. Nous voulons donner une évaluation qui va montrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Alléluia. Yaliboso, on va donner beaucoup de preuves bibliques de sa divinité et pour nous permettre aussi d'être à l'aise et on va varier par rapport à ces différentes preuves bibliques. Certaines preuves sont très claires. Il y a des preuves qui ne sont pas directes,
et qui ne sont pas aussi clairs. Des fois, c'est moins clair. Des fois, c'est tantôt plus tôt, mais on peut déduire par des passages que par rapport à Oyo et la Kisike Azanzam. Mais il y a des preuves où, que tu le veuilles ou pas, c'est noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu. Il y a aussi des témoignages. Oyo et Yamami pa ya bato, bati ango place moko ezali kolakisa que Yesu Azanzambe et salipe la base doctrinale sur la divinité de Jésus. Donc, comme Tolobi, ma preuve biblique, Motunezali, quelles sont les preuves bibliques qui nous montrent que Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Maman, s'il y a une question, c'est à moi qu'on peut poser. Alléluia. Dans l'église où nous sommes, dans l'église où je dirige, on dit une chose. Ceux qui mutalali, azo salamisala, mi balé. Soit baza ko envoûté, soit im taza ko envoûté église. Ceux qui mutazo solola, azo salamisala mi balé. Soit bazo distraire, soit im tazo distraire muninga. Alléluia. C'est clair, non? Donc s'il y a des questions, je suis là pour prendre toutes les questions. Toyé enseignement. Et surtout que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, ne supportent pas des enseignements. On va poser la question, comme je disais, quelles sont donc ces preuves bibliques qui nous montrent que Jésus-Christ est Dieu? 1. On nous parle des noms. Les noms. Bakombo. Ou soit les titres divins. Les noms divins, les titres divins. Bakombo o Yesu azala kinango. Ba titre o Yesu azala kinango. Cela nous prouve aussi sa divinité. Nous avons plusieurs noms ou plusieurs titres oyo et salami et bengami na banana Nouveau Testament, Ancien Testament, ils ont désigné que Jésus-Christ a Zanzam. Parmi ces titres, nous avons beaucoup au ezali évident, ezali ko lakisa que Yesu a Zanzambe, et nous avons aussi des titres oyo et pesami et painaye et lengi ko lakisa que Yépe Azalé Nzam. Donc par là, on va prendre 4 grands noms, 4 grands titres où Ezali Kolakisake, Jésus est Dieu. 1. On parle d'abord de Dieu. Les titres de Dieu. Dieu qui veut dire Théos. N'habitez ceux qui dans l'église, toi, na grâce ya Ozala, na frère, na combo Théo. Théo, ça veut dire Dieu. De ce moni mutu, combo Théo. Théo na ba grec et Zali kolakisa Nzambe. Donc ici, le titre de Dieu Théos est habituellement réservé au Père. Donc quand on dit Théo, Théos, Nzambe Tata. Donc ils ont réservé kaka et pas naye. Mais Jésus-Christ a zoapé titre wana, a zoapé appellation. Dans plusieurs passages de la Bible, nous montre aussi quelque part on a appelé Jésus nandenge ya Père ou nandenge ya Théos. Comme j'avais dit, on va prendre beaucoup de passages. Nazopé ça 3 passages et j'ai besoin de 3 personnes. Premier passage, Matthieu 1er verset 23. Deuxième, Ésaïe 7 verset 14. Troisième, Hébreu 1er verset 8 à 9. Il y a un frère qui va prendre Matthieu, un autre va prendre Ésaïe et puis Hébreu. Matthieu 1er verset 23, Ésaïe 7 verset 14, Hébreu 1er verset 8 et 9. Matthieu 1er verset 23, la Bible dit: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nana Tanguy, je ne vois pas mon lecteur. Le respect de la parole oblige que tous à la téléma. Prenez ça bien. Au Tanguy très bien, mais Tanga Logola, yom to koma ki Bible. Tanga Logola, yom to au sala qui pensait wan. Comme ça va nous aider. Matthieu chapitre 1er, le verset 23, la Bible dit: ok. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge. Ok. Continue.
La Vierge sera enceinte. Elle enfantera. Mwasi babenga Moseka ngondo awa linga lelo ba bien mwasi ngondo arozala na zemi. OK. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils, mwana mobali. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom. Et c'est quoi ce nom? Emmanuel. Emmanuel. Qui veut dire, vas-y. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel. Elle, donc, elle, n'a pas connu ce toromona, et elle, bien elle, ça veut dire Dieu. Donc, comme on ça y est, Nzambe katina batu, ou bien Nzambe azana biso. Comme on soussouté. Après, si comme que aswanaki, nous tous nous portons des noms. Peut-être ils liés à circonstances. Peut-être ils liés à activité. Batubazana ba kombo ya indépendance parce que botamaki jour indépendance. Batubazana kombo ya mambweni parce que jour wana bon ici nous sommes mambweni, nous sommes de Kinshasa, Congo central. Ba pesio kombo mamonamboa. Mamonamboa qui veut dire tout ce que le chien a vu ne sait pas l'exprimer. Donc tellement makamboya qui est belé mukolo botamaki, tu as reçu le nom de Mamona Mboa. Mais ici notre Jésus, on ne le donne pas le nom d'une activité. On ne le donne pas le nom d'une circonstance. On ne le donne pas le nom de son père Joseph. Il ne porte pas le nom de Marie. On le donnera le nom de elle à la fin, qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, Oyabotami Azanzambe Kati Nabatu. Et ça, c'est la première preuve biblique. Théos se retrouve dans Emmanuel. Donc, Abimisi Kombo Yanzambe. Deuxième passage. Ésaïe 7, 14, j'ai le nom du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même. Tala, j'aime l'enseignement, j'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup la parole. Et ce que nous devons, et ce n'est pas tous les jours qui vient dans l'occasion, ce n'est pas tout le monde. Malheureusement, moi je ne fais pas de culte à l'Oyenge. Ils ont raté. Chaque détail de la Bible, ce n'est pas à négliger. Si tu veux lire la Bible comme un roman, mais si tu veux lire la Bible comme la pensée de Dieu, chaque phrase, chaque point, chaque détail, ça va t'enseigner. Quand Dieu s'est dit, quand la Bible dit Dieu lui-même, son papa bienvenu à l'obi, papa, totina qui frère José, a salé aventure, ce qui papa bienvenu à l'obi, ngamoko nakoya, ça change tout. Donc ça veut dire que il met sa personnalité, il met sa responsabilité, il met sa valeur, il met tout de lui. Balobi, Dieu lui-même. Tala, Nzambe yemoko. Tala, mutu mususu te, ange te, Satan te, Gabriel te, Dieu lui-même. Moi-même, je ferai ça. Donc ça veut dire que Batubasala qui blague. Moi-même, je vais te dire la vérité. Ce qui Batubaboya qui moi-même. Ici, c'est Dieu lui-même. Continue, mon frère. Lui-même. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lui-même va vous donner un signe. Nous avons vu le prophète. Nous avons entendu le prophète. Mais cela ne suffit pas. Pour que vous soyez convaincus, pour que vous puissiez être peut-être éclairés sur la divinité de Jésus. Dieu savait qu'on va douter de lui. Il a précédé les choses. Il a dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et celui qui est en train de parler, il s'appelle qui? Ésaïe. Il est qui? Prophète. Vas-y, je vais vous donner une information après. Voici, la jeune fille deviendra enceinte
Là, on a parlé de la Vierge. Ici, on parle de la jeune fille. Dans une des versions que j'utilise, on a parlé aussi de la Vierge. La Vierge sera enceinte. Continue. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. La Vierge a enfanté un fils. Continue. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une réalité. Mais si on compte le nombre de livres, d'Ésaïe jusqu'à Matthieu, ça peut faire trentaine de livres. Je n'ai pas la précision. Mais la prophétie d'Ésaïe, pour que cela se matérialise, ça a pris 850 ans. Tango Ésaïe lobi marambo, na tango Yesu abotami, ça fait 850 ans. Tout ce que Ésaïe avait dit, c'est ce que Marie, l'ange l'a dit, et cela devait arriver dans le 9 mois qui arrivait. Dieu lui-même vous donnera un signe. La Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu parmi les faibles. Dieu parmi les imparfaits. Dieu parmi les humains. Dieu parmi les pauvres. Dieu au milieu des hommes. Tout ce que les hommes préfèrent, tout ce que les hommes cherchent, qu'on leur donne ce qui est meilleur, ce qui est mieux. Notre papa, j'ai oublié le nom, le papa qui a beaucoup parlé, Papa Molicho. Papa Molicho a dit quelque chose, ça m'a tiqué. Est-ce que vous choisissez les hommes par leur apparence? Ils sont beaux, ils sont propres, ils parlent français. C'est ce que les hommes, papa, cherchent. Et vous avez raison. Mais Dieu nous a donné lui-même pour que nous puissions rester, pour qu'il reste avec nous. Donc, au lieu, aloba, pesanga o eza meilleur, pesanga o baza propre, pesanga o ba na bonzambe, mais ya pesi mwana oyo ya ye, ya propre katikati na bato baza na mitema mabe na oyo biso tozali. Le nom, c'est toujours le nom de Emmanuel. Troisième passage, qui avait pris le micro. Hébreu 1er, 8-9. C'est lui qui a trouvé, peut lire. S'il vous plaît, aidez-moi. Hébreu 1er, 8-9, je lis au nom du Seigneur. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô répète, Dieu. pardon, j'ai raté une vérité. Répète. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Vas-y. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu. On a parlé à qui? Au Fils. Le trône, c'est le trône de qui? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Rien que par le nom de Dieu, Jésus a porté le nom de Dieu. Jésus a porté le Théos. Jésus a porté le nom que Dieu pouvait bénéficier seul. Jésus l'a porté. Et tu ne peux pas avoir peur. Jésus est Dieu. Et des fois, nous manquons des arguments dans la discussion parce que nous n'avons pas d'informations et nous n'aimons pas. Frère Wayete, il est Dieu, il est Dieu. Mais rien que par les noms, tu peux comprendre que Balobi, ô Fils, ton trône est éternel, ô Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Et il n'y a pas que ça. Un Jean. Mais yoka siko précision. Mon frère, tu peux continuer. Vous gardez le micro, vous deux. 1 Jean chapitre 1.
Vas-y, papa. Hébreu toujours. Oui, 1 Jean chapitre 1. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Papa, toi, tu vas prendre déjà Jean 20, verset 8. Vas-y, papa. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jean 1, verset 1. Toi, tu prends Jean 20, verset 28. Jean 1, verset 1er. Au commencement était la Au parole. commencement, na ebandeli. Et tout ce qu'il y a comme doctrine, laisse-moi le dire, je pense que Papa Bienvenu l'explique facilement. Lorsque on fait des principes, des doctrines, si au commencement il n'y en avait pas, il n'y aura pas de principes. Toutes les doctrines trouvent leur force dans la Genèse. C'est au début qu'on doit se référer pour faire des doctrines. Et la Bible nous dit au commencement. Vas-y, au commencement. Au commencement était la parole. Est-elle la parole? Et la parole était... Azalaki. Et vous qui parlez lingala, même des interprètes, moi je chasse des interprètes. Ce qui m'a commis au commencement était la parole. Interprète à l'objet, au commencement, Zalaki liloba bengana yene église. Akita fan na logo la batunia surtout il n'est pas affermi. Au commencement, Azalaki liloba, c'est différent au commencement et Zalaki liloba. Ce qui au commencement Zalaki liloba, Bible liloba, au commencement c'était. Mais comme la Bible nous dit, au commencement était la parole, donc na ebandeli Azalaki. Et non Ezalaki te Azalaki liloba. Alléluia. Na ebandeli Azalaki liloba. Là je dois crier. Église, kangango na mutu. Au commencement était la parole. Au commencement Azalaki liloba. Et si l'interprète n'est pas venu et que dimanche, à l'objet au commencement c'était la parole. Bon le pasteur kitisaye, il n'est pas affermi. Ce n'est pas différent na ba frère balobaga molimo mo santu e kita bengana ye molimo mo santu akite la biso molimo mo santu alobe la biso molimo mo santu asale la biso molimo mo santu azala na biso. Là c'est une personne qui connaît la parole aza asi yango moni memba yembi na biso bazoemba molimo mo santu tango ko kita yango ba succès zo umelate. Au commencement, Azalaki liloba, Neibandeli, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Liloba Azalaki Nanzam. Phrase en moi compliquée. Neibandeli Azalaki liloba. Lilobango Azalaki Nanzambe. Et là on y est changé. N'était ce bongi, vous comprendre n'enga. Tant balobi au commencement était la parole on dit na yemoro. Après, lilobango azaki ka yemote azalaki nanzam. Et la parole était Dieu. Lilobango yende ah oh technique ya mangobo mathématique, c'est ça? Dans opena mathématique ya mangobo yango. Azalaki na ebandeli, azalaki yemoko azalaki na nzambe, mais lilobango nde nzambe. Et avec ça, tu dois encore douter de la divinité de Jésus. Non. Oui mon frère, continue. Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28, la Bible dit. La Bible dit. Thomas répondit, lui dit. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Tant que Thomas lobaki bongo, koyeba Yesu, alingaki agangela ye. Il allait les réprimander. Tu m'appelles Dieu. Oboyina nous konzima kenga na sekwi. Siko moninga et puis nzamba vrai nzambe
Jésus est un vrai nzambe. La Bible dit alobaki nakokufa nakoseka. Asekwi batu baye balobi ke non pona ni bozoluka mutakufi mutu azana bomo ikatikata bakufi. Thomas lobi soki nga na moni te ya loaza. Non ndima te. Il faut na tia loboko nanga. Mais tangu Yesu abimi alobi Thomas tangu abaneko loba Yesu azalaki place wana bakokanga songi te. Ah masa ngana beti lisolo beteli Yesu. Yesu azalaki te. Mutabimaki azalaki te. Moi babilo mso azalara na sololi na papa bienvenu omoni boy ige nenga zawana mikolo ba obeta fort na abo ah lisolo ngana sololo ki ngana papa bienvenu. Donc nenga lobi eza textuellement mon ngana lobaki. Donc eza kaka bienvenu. Soko to fandi biso nyonso tu. Mutabimi te lobi ya a sécurité. Nga pona na nzima il faut na tia loboko nanga na mona na bapota. Soko bo fandi mutumba mo abimi abandi ko loba makambo yo te ko loba na sima mukongo na yaka. Oui, Zom Sapinotsa a. Seigneur mon Dieu, qui l'a demandé d'appeler Jésus Dieu? Qu'il a dit que Jésus était Dieu. Alléluia. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a utilisé l'article qui est important. Il a dit O Théos. S'il avait dit seulement Théos, on pouvait dire à l'obigaga Dieu. Et ça m'a rappelé. Nzambe. Mais Thomas a dit H-O Théos. Donc O Théos qui veut dire mon Dieu. Donc il a pris la possession. Il a utilisé Dieu, Jésus comme son Dieu. Il a dit O Théos. Donc O mon Dieu. On peut aussi lire Actes des Apôtres 20 verset 28. Tout ça, tous autant ngara kombo ya nzambe esika o babengi Yesu nzambe. Acte 20 verset 28. Acte 20 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Avant Jésus, batu bakufa ebele, batu bazoka ebele, mais makila mutu moko te epesi lobiko, seul le sang de Fils incarné versé ne mutu epesi naissance dans l'église. Seul le sang de Jésus. Il était le Fils incarné. Romains 9 verset 5. Ça peut être l'un des plus beaux témoignages. Romains 9 5. Romains 9 5. Le frère, tu peux prendre encore Tite 2 13. Et puis si tu finis, tu vas prendre 1 Jean 5 20 21. Romains 9 5. La Bible dit auxquels sont le Père et desquels, selon la chair, est usé le Christ, qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Tu peux répéter s'il vous plaît? Auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est usé le Christ, qui est sur toutes le Christ, vas-y. Qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Qui est sur toutes choses. Qui est sur toutes choses. Dieu béni éternellement. Dieu béni éternellement. C'est parmi les meilleurs témoignages, de beaux témoignages. Tite 2 verset 13, tu vas prendre 1 Jean 5 verset 20. Tite 2 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ.
et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tu peux répéter, je n'ai pas bien saisi la pensée. En attendant la bienheureuse En espérance attendant la bienheureuse espérance et la manifestation et la manifestation de la gloire du de grand la Dieu gloire de notre Dieu et de notre Sauveur et de notre Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur. Thomas a dit mon Seigneur. On nous parle de notre Seigneur Jésus. 1 Jean 5, verset 20 et 21. 1 Jean 5, verset 20, 21, la Bible dit, or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous Et savons il que le nous a Fils de Dieu donné- est venu Et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il Enfin, nous a donné la connaissance de connaître le véritable. Qui est le véritable Dieu? Et nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Les versets nous donnent des preuves irréfutables que Jésus-Christ est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est parce que nous ne lisons pas, parce que nous ne mémorisons pas, parce que nous ne voulons pas garder des pensées comme ça. Il y a des versets, même à ta sur un téléphone. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Dans notre téléphone, écrit même tous les passages que Jésus est Dieu. Ça peut arriver dans une discussion, ça peut arriver dans une orientation. Tu donnes que de versets qui prouvent noir sur blanc que Jésus est Dieu. Ça peut sauver. Mais n'allez pas faire des discussions folles, comme dit la Bible. N'allez pas discuter. Non. Donne, explique, montre que Jésus-Christ est Dieu. Là, on parlait des noms de Dieu et on va toucher la deuxième preuve qui est Fils de Dieu. Et je pense qu'il nous reste 5 minutes. Je vais arrêter pour que s'il y a des questions, qu'on donne. Fils de Dieu, c'est une expression. Ça revient souvent dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, on ne parle pas des fils de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, cette expression revient régulièrement, qu'il n'est pas question pour nous d'examiner. On ne va pas examiner toutes les choses, on ne va pas tout examiner. Mais ici, nous voulons que Jésus, on le place comme fils de Dieu, il est au-dessus de tous les anges. Jésus est au-dessus de tous les anges. Aucun ange, on l'a appelé fils de Dieu. Aucun prophète, on l'a appelé fils de Dieu. Il y a eu beaucoup d'anges, il y a eu beaucoup de prophètes, mais personne n'a ce titre de fils de Dieu. On va écrire et lire à la maison, Marc chapitre 13, verset 32. Le Fils est supérieur à tous les envoyés précédents. Il est supérieur à tous les anges. Et on peut aussi lire Marc 12, du 1er au 12e verset. C'est à lire à la maison. Mais maintenant, il y a un lien fort entre les pères et les fils. Leur lien était très étroit. Donc, Eza tellement yakokangama, Eza serré, moukié koleka, et implique une très grande intimité entre les pères et les fils. Les pères et les fils. Le fils est comme le père. Et il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ s'est présenté, le fils, les fils, les fils. J'ai encore beaucoup de passages. Ça ne nous permettra pas de lire, mais nous pouvons écrire. Et je ne sais pas toucher la partie de la seigneurie, troisième partie qui est Seigneur. Mais au moins, comme fils, je vous donne des références. Matthieu 11, verset 27. Nous pouvons écrire, à lire à la maison, à méditer. Genèse 5, verset 3. Jean 8, verset 39. Jean 5, verset 19. Vous savez comment on écrit des passages? Tous en a affermissement, tous en a formation. Quand on donne les passages, sur le lingo sanate, comme un passage biblique, on va lire Jean 5, verset 19. Banana kokoma 5, 19, parce que Jean, oyoki déjà. Mais le passage, moi, a commis Jean. Jean combien?
Donc, si on commis déjà 5-19, après on a dit 6 Jean au Bungate. Si on a bandana nous, on a lu comme Jean, on a dit Jean ni combien coûte? 18 té, bah qui c'est. Donc, est-ce que tout le monde va apprendre dans pourquoi les lots? Toutes les fois, les prédicateurs viendront, ils te donnent les passages. Genèse 5, verset 3. Au commis 5, 2.3 après, on a dit Genèse. Dans le lobby, Jean 19, verset 7. Est-ce que tu vois ça l'exercice? Jean 19, verset 7. Au commis 19, 2.7. Après, on a dit ici Jean. Au moins que, au retour à nos battutés, maman kuna balobi nini, netissé wana lali, balobi passage nini, ayokite. Aïe affermissement, to yébité. Jésus est Dieu, to yébité. Est-ce que il y a mutumoro balobi bande ko baza awa o ne soto ko se mobali na telema. Ser mo bande ola la pemena mobali na ya telemiga boy. Mobali tête ah chéri yo ko sa pasteur alobi nini bato ba telema boko ah c'est roza na sincérité nzaba zo loku balobi nini balobi oyo ne soto zo ko sa mobali na telema bi afin ko lala na église ezala mabe. Bando qui ne surtout baza ba telema sera telemi atala bo batisi surtout nini ya kaka ba telema oyo landa ki boso ayoka kite. Donc ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important de dormir à l'église. Je continue. Jean 5 verset 18, Jean 5 verset 19, Jean 10 verset 36, Jean 19 verset 7, Hébreux 7 verset 3, Genèse 22 verset 2, Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17, et Genèse 22, verset 2, Hébreux 7, verset 3, Jean 19, verset 7, Jean 10, verset 36, Jean 5, verset 18, Jean 5, verset 19, Jean 8, verset 39, Genèse 5, verset 3. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. On acclame. Je pensais que Toye Kola qui n'est bandel. On acclame pour Dieu. On acclame pour Dieu. C'est ça acclamer Dieu. C'est ça acclamer Dieu. Je laisse le micro. S'il y a des questions, je pourrai répondre. Ou soit on va le faire plus tard. Merci beaucoup, papa. Bienvenue. Que le nom de l'Éternel. Question? Merci, pasteur. À ce pelming, d'abord, matin et côté bien. Mais, question dans Zabo. Oui. On a bien qu'il y a l'Ancien Testament. Donc, le fils t'est. Alors que, tant que nous avons dit dans la jeunesse, alors oui, créons l'homme en notre image. Créons, c'est-à-dire, il a qui c'est que, bazaki est belé. On a montré ça, Trinité. Et puis, on dit bien que Jésus-Christ, c'est Dieu. Je peux répondre non à la première question. Peut-être un peu te belé. Et c'est l'avantage, hein? Tous en ont un enseignement passé tout dans la question. Tant tous alara na ba kilta loyenge sauter au pambuki aucune ba confusion na lobby boy na Ancien Testament mobimba mutu moko ta bengama fils de Dieu na ba oyo ba yaka liboso na Yesu na bo moto il était 100% homme, il était 100% Dieu na bo moto na ye na sena mokili mutu moko te o alataka nzoto ya bo moto abengama fils de Dieu. Abengama ba voyant, abengama ba prophète, abengama homme de Dieu, abengama ba serviteur de Dieu. Mais mutu oyo Bible bengiye fils de Dieu na Ancien Testament mobimba azalate. Mais quand la Bible dit créons l'homme à notre image, tokoti makamusus. Même mutu akelami na image na Nzambe, mais l'obité to ke la bana na biso na image na Nzambe. Non. On crée l'homme à l'image de Dieu, mais pas créons les fils à l'image de Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Le français là, ça montre qu'il y avait des gens. Oui, Jésus était
dès le commencement. Abandi dans le Nouveau Testament. Même dans la Bible, pendant que mon père criait, dans le proverbe, j'étais là, j'ai joué. Il était au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et même dans verset 14, la Bible dit, c'est lui qui fait exister toutes choses. Au commencement, quand même dans Genèse, encore comme tu as dit Genèse, dans Genèse, la Bible dit, et Dieu dit que le soleil soit, et le soleil, ça veut dire, la parole, quand la Bible dit, il est la parole créatrice. Donc, tout ce qui existe, existe par lui, comme dit dans Jean 14. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Il était. Dans l'obité que Yesu a yéka dans l'Ancien Testament, dans le Nouveauté. Na kibo moto, na manifestation. Merci mon frère. Na manifestation, oyo a monani na nzoto na batu. Na batu nyo surtout bas leka na sena mabele. Mutu moko te babenga ye mwana na nzambe. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas, est-ce qu'azalaka to azalarate? Si, azalaki. Ne bandeli. Et maloba oye kelaki, azalaki yesu. Pour n'encolbater que zalaki yesu. Maloba nyose bimaki, azalaki yesu. Tant que Bible lobi nzete zala, yene mutazui nzete, azali siam. Dans la création, il y avait Dieu, il y avait Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Merci. Je comprends. C'est simple. Gloire à Dieu. Question? Oui, mon frère. Merci beaucoup. J'ai une question. Une question parce que dans aucune réponse, mais quand même c'est un rapport avec Gloire à Dieu. Ce que vous venez de dire ce soir. Alors, la première question, c'est de savoir quand est-ce que le pardon du péché a commencé? C'est avant la croix ou après la croix? Ok, c'est une très bonne question. Le pardon du péché a commencé quand? Comment on t'appelle? Quoi était Aristote? Aristote. Oui. Au salaire étude nous otangara. Oui. Na faculté Économie. Vous êtes très intelligent. Et c'est une très bonne question. Je vais bien les répondre. Pardon est bandit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Et le mot pardon ne se retrouve pas ou ne commence pas dans l'Ancien Testament. Le mot pardon commence déjà dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a le pardon. Mais à une seule différence. Tout ce qui se faisait avant, c'était un pardon couvert. Mais on parle de la rémission du pardon à partir de Jésus et le témoignage. Et c'est là où commence le Nouveau Testament. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Nouveau Testament ne commence pas Jésus enfantant. Non. Le Nouveau Testament commence par la déclaration de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quoi la différence? Ce n'est pas encore ma réponse. Je te donne la différence. J'ai vu un micro ici. Il y a un micro, je vais t'expliquer. Ce micro, excusez-moi pasteur, je n'insulte pas, je ne montre pas les faiblesses, mais ce micro est sale, vrai ou faux? Est-ce que vous avez des housses? Il y a un micro. Donnez-moi. Je vais t'expliquer les pardons et la rémission du pardon. Donnez-moi housse. Ce micro est sale. Vrai ou faux? Ouais. Quand je fais ça, je couvre ça. Est-ce que le moli sanitaire micro? Non. Et salinine. Et bombi. Na quel un exemple simple. Aux ana table moko na ndaku na yo. Et toboki basali yango ba n'importe quoi. Ozui babenga ngoni nap. Otandi. Est-ce que et comme ici tableau sika? Et BBC tableau et BBC mesate et couvrir ça. Mais quand Jésus venait, tout ce qu'on faisait comme le sang des mémères, de ngoulou, de tabac, c'est comme ces housses. Ça couvrait seulement leurs péchés. Ça couvrait seulement leurs fautes. Mais ça n'enlevait pas, ça n'ôtait pas. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés.
aye kolongola micro onyo surtout apesi biso micro ya propre nazo salela. C'est ça le pardon avec Jésus. C'est ça le pardon avec Jésus. Il n'y a rien d'autre que ça comme explication. Il n'y a rien d'autre que ça comme exemple. Même ta table qui était couverte na nappe et longoli bombindo ya. Donc toutes les fois on va enlever la nappe, on verra et toboka. Et ça ce qu'on a mutumora ye na mbonga lobi longole langa mesa oyo. C'est ça le pardon avec Jésus. C'est ça le pardon avec Jésus. Rien d'autre que ça. Amen. Deuxième question. Non, c'est toujours la même question. Vas-y. Alors, si nous optons pour cette hypothèse, nous pouvons aboutir à la conclusion pour dire que même quand, comme David dit ici dans Psaume 85, le verset 2, Dieu a pardonné l'iniquité de ton peuple. Voilà ce qu'il dit. Dieu a pardonné l'iniquité de ton peuple. On utilise bien le mot pardonner. Alors la suite dit, tu as couvert tous ces péchés. Alors, mais ce que j'aime, dans chaque problème, il y a la sémence de la solution. Dans ta réponse, il y a la sémence de la réponse. Dis Amen. Il a couvert. Donc tu as déjà la réponse. C'était couvert. Il a pardonné, la rémission. Ici, nous voulons parler de la rémission. Peut-être, faute de temps, je suis déjà en dehors du temps. La Bible dit, dans Hébreu, tu n'as voulu ni... Non, est-ce que vous pouvez... Tu n'as voulu ni après... Moi, personnellement, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. J'essaie un peu de vous montrer les résultats de mes recherches. En fait. Ok, vas-y. D'autres. Papa, on a ici, parfois on a Alekisa Kita, Babengani, il y a une église et tout. Donc, Bamasoumoniti Abraham et tout, et Limbisamaka Tangu, Jésus-Christ est venu. On peut dire que, parce que il n'était pas de sang, il péchait, David a péché et tout, mais ces péchés-là, ce n'était pas pardonné. Vous avez utilisé le mot couvrir. Donc, quelque chose qui est couvert, ça veut dire que, mais ça existe. Alors, le péché, par exemple, de David, ça existait jusqu'à ce que Jésus est arrivé à Koufinde. Il a péché, on a couvert, mais l'agneau qui est venu ôter tous les péchés. Est-ce que vous savez, peut-être, je ne sais pas si je dirais des bêtises, on connaît tous en partie. Loin de moi l'idée de dire que j'ai toute la vérité, mais tu sais que même David que tu es en train de citer, David péchait, mais il a demandé le pardon, mais il faisait deuxième phase. Peut-être que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Il demandait que les conséquences de mon péché ne m'atteignent pas. Nous avons l'ambition, mais conséquence à l'issumno wana etikale landiyo betiyo kundio mais aux ubolimbisi. Le pardon, ce n'était pas nouveau. Dieu pardonnait. Mais au fait, c'est qui tu vois pour que le pardon soit donné. Donc, c'est comme s'il y a un élément nécessaire, essentiel, qui devait ôter tous les péchés, n'était pas encore là. Par défaut, on prenait chaque lissumu et beaucoup misara Yesu, betelata Yesu maboko. Je ne demande pas à qui que ce soit d'aller pécher. Moi-même, je ne parle pas de la bénédiction. Toute ma vie, en tout cas, je suis dans les vingtaines. J'ai donné ma vie trop jeune. À 18 ans déjà, j'étais dans l'école biblique. 19 ans, j'ai commencé le ministère. Aujourd'hui, je suis à la porte de cinquantaine. C'est comme ça que j'ai vécu avec le Seigneur. À l'époque, chaque péché demandait un animal. Yozana mbongo yorosumuka pona Yesu alimbisako. Ozana bantaba boni panabli. Oboko la soso boni. Ozana ba pigeon, ozana ba ngombe. Et chaque péché pona ezala expier, il faut un animal pour couvrir, même pas ôter, couvrir ton péché. Mais oyaye, osumuki na 12h makila na yeye ilongoli. Osumuki na 13h olongoli. Osumuki olongoli. Si c'est vraiment ça que tu veux, je dirais oui. Le sang, le sacrifice de Jésus a ôté même le péché de David, même le péché parce que c'était couvert, c'était pas expié.
Si tu veux, je le dirai comme ça. Voilà. Nous bénissons Dieu. Il nous a donné le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour nous l'occasion de pécher, mais c'est une grâce d'avoir Jésus qui peut nous pardonner sans que tout le monde taba. Osumuki tabatata na bino. Aobenga no nandakuti. Frère, ngana boko la bataba yo sumukaka ekirara mais Yesu na biso. Nzamba lingaki mokili apesi biso mwana na Yesu. Que son nom soit béni.